On sait que les régimes de retraite se portent mal au Québec. Pourquoi? Bien, la pyramide des âges qui est inversée, de plus en plus de retraités, de moins en moins de jeunes travailleurs, mais il y a aussi l'espérance de vie qui s'allonge. Les gens prennent leur retraite à 65 ans, meurent à 85, 90 ans. Ça, écoutez, c'est 20, 25 ans payés. À rien faire, être à la retraite, c'est quelque chose. C'est beaucoup de pression sur les régimes de retraite. En plus, les gens n'ont plus d'argent pour mettre de côté pour leurs vieux jours. Donc, il y a eu le rapport d'amour qu'on attendait. Ça a été déposé hier. Il y a eu des recommandations. Nous allons en discuter avec nos invités, Robert Bernier et Jérôme Landry. Et se joint à nous, je suis très content de la revoir, Joanne Marcotte, auteure de Pour en finir avec le gouvernement. Un livre que j'ai adoré, blogueuse, bien sûr, le Journal de Montréal, Journal du Québec. Bonjour, Joanne. Bonjour. Tout d'abord, je lance les appels aux téléspectateurs. Est-ce que vous mettez de l'argent, vous, pour vos vieux jours? Est-ce que vous mettez de l'argent de côté pour votre retraite? Est-ce que vous pensez à ça? Alors, Joanne, on le sait que l'état des finances publiques, ça vous préoccupe beaucoup. Vous écrivez beaucoup là-dessus, beaucoup sur les régimes de retraite. Le rapport d'amour, c'est un gros rapport, c'est aride, c'est une vingtaine de pages, mais en gros, vos réactions à chaud, là. Bien, je pense que le rapport d'amour, il nous révèle vraiment notre incapacité à remettre en question des droits acquis et des contrats qui ne tiennent plus la route. Est-ce qu'on peut se taper aussi, avant d'évaluer au mérite les solutions qui sont proposées, est-ce qu'on peut se taper une bonne séance d'indignation aussi, là? Moi, j'ai horreur de lire qu'on blâme le contexte. Je m'excuse, ça fait bien 20 ans qu'on prévoit le choc démographique. Ça fait 20 ans qu'on soupçonne que ce choc démographique-là va causer une baisse de l'économie. Ça fait, écoute, il y a des pays qui se sont pris en main il y a 20 ans. Ici, ce qu'on fait, on a pelleté par en avant. Et à qui on a confié ce rapport-là? À des révolutionnaires tranquilles qui, eux-mêmes, ont négocié puis qui défendent encore ce modèle-là, ce modèle pyramidal à toute fin pratique. Et d'ailleurs, Joanne, il y a Patrice Delisle sur notre page Facebook qui écrit les systèmes qui utilisent les prestations déterminées, qu'ils soient publics ou privés, ont fait banqueroute ou sont en très mauvaise posture. Et là, au lieu de remettre en question ce système-là à prestations déterminées, ce qu'on fait, c'est qu'on veut l'étendre, si j'ai bien compris. On en ajoute. Il y a des farces plates dans ce rapport-là, vraiment. Une des farces, c'est de dire qu'on ne modifie pas l'âge de la retraite parce que c'est supposément un choix personnel. Je m'excuse, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui paye ton choix personnel, j'appelle plus ça un choix personnel, là. J'appelle ça un choix sur le dos des autres et particulièrement sur le dos des jeunes. On parle d'équité intergénérationnelle comme valeur. Ah, c'est une vraie farce, ça. Et là, les jeunes qui Joanne, là, les jeunes, Jérôme, les jeunes auraient quasiment raison de sortir dans la rue puis de manifester. Oui, il y aurait une vraie bonne raison. Il y aurait une vraie bonne raison. La troisième farce, ça va passer par les négociations. Ouais. On connaît ça, les négociations au Québec. Qui gagne les négociations? Jérôme, qui est autour de la table? Jamais le jeune. Les retraites à prestations déterminées, ça veut dire que même si la bourse se plante, tu vas quand même avoir le montant qu'on a prévu il y a 20 ans. C'est complètement illogique. Et là, les villes, les municipalités, entre autres, là, ont le choix entre taxer davantage les citoyens pour payer des retraites à prestations déterminées aux employés municipaux. On le vit beaucoup ici à Québec. Là, il y a un conflit très, très intense entre la ville et les syndicats sur cette question-là. Donc là, tu dois monter les taxes des gens qui travaillent au privé, qui, eux, n'ont pas de régime de pension à prestations déterminées, ou des fois qui n'ont pas de régime de retraite du tout, hein, dans certains cas. Là, la question, c'est est-ce qu'on va devoir financer les caisses de retraite des employés qui travaillent au public avec ces montants-là? Et ça, c'est inacceptable. Monsieur Bernier, moi, je me serais entendu à un coup de barre, à un médicament de cheval, Monsieur Bernier. Puis là, j'entends, puis je dis, coudonc, j'entends-tu bien, là, ils veulent étendre un peu plus les prestations déterminées. Oui, puis ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans 5 ans, parce qu'ils se donnent un délai de 5 ans là, avant d'appliquer finalement. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est une ponction de 4 milliards de dollars par année. Ça, c'est très significatif. Dans une économie, effectivement, où l'activité est relativement faible, d'une part, où les revenus provenant des finances publiques diminuent à chaque année. Donc, c'est très préoccupant de voir où ils vont prendre l'argent. Ça va encore atténuer notre niveau de vie. Ça, c'est un premier impact. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que ça va affecter notre produit intérieur brut à court terme. C'est ça. Lorsque vous prenez des sommes d'argent comme ça, puis vous les gelez à l'épargne, vous comprendrez que votre PIB va diminuer. On parle de 0,6 à 0,8 mais ça peut aller à 1 Et comme on l'a dit tantôt, là, pour donner des régimes de retraite vraiment dorés aux travailleurs de la ville, on va augmenter les taxes. Puis qui va payer? Les contribuables, on s'en va à la pause.
Joanne, on blâme beaucoup les gens en disant arrêtez de vous fier au régime de retraite, mettez donc de l'argent de côté, soyez responsable un peu. J'aimerais vous entendre, Joanne, réagir à 3 commentaires qu'on a reçus sur notre page Facebook. Monique Larose, le gouvernement nous arrache plus vite l'argent qui peut rentrer. On est étouffé littéralement à chaque paye. On se demande comment on va pouvoir survivre si ça continue. Angelina Pascal, je suis monoparental, impossible de mettre de l'argent de côté, ma retraite sera à ma maison. Hélène Bourgeois, j'ai rien à mettre de côté, je vis au jour le jour en donnant 33 de mon salaire à mon gentil gouvernement qui le redonne à ses amis. Vous en pensez quoi? C'est bien beau de dire aux gens, mettez de l'argent de côté, mais arrêtez de nous sucer aussi. Bien, c'est ça. Quand on paie les régimes de retraite des gens du secteur public, c'est sûr qu'il ne nous en reste pas pour nos propres régimes de retraite. Ce rapport-là, il fait abstraction de 2 choses, vraiment. L'iniquité entre les générations, de façon flagrante, puis l'iniquité aussi entre les employés du secteur privé et du secteur public. La vraie solution, là, puisqu'à un moment donné, il faut vraiment en parler, la vraie solution, ça aurait été de retarder l'âge de la retraite, ça aurait été d'augmenter les cotisations des employés et la part qu'ils paient, puis ça aurait été de diminuer leurs prestations. Le signal envoyé présentement, c'est de dire aux gens, vous êtes responsables de votre retraite. Vous êtes responsables de ça. M. Bernier, vous voulez réagir? Mais là, ici, il va y avoir un échéancier. Là. Le problème, il est là. C'est pas dans 20 ans. Dans 5 ans, il va y avoir un remède de cheval qui va s'appliquer. Puis dans là, 5 ans, tous les boomers vont être à la retraite, M. Bernier. Oui, mais ce qui va arriver à ce moment-là, ils vont diminuer les prestations. Les gens jouent à l'autruche. Ils pensent effectivement qu'on va protéger. On fait comme on a toujours fait, on pèle en avant. Et puis les 75 ans et plus? Mais ça va être dramatique. Nos enfants et nos petits-enfants, ils vont être pognés avec ça, on s'en fout, on va être morts, nous autres, on va être à la retraite. Le régime d'assurance longévité pour les 75 ans et plus, comme si les jeunes pouvaient se payer ça, comme si les jeunes d'aujourd'hui avaient à assumer ça. Pensez-y 2 secondes. Il y a Diane au bout du fil. Diane, vous en pensez quoi, Diane? Bonjour, M. Bonjour. Est-ce que vous mettez de l'argent de côté pour vos vieux jours? Vous en pensez quoi de tout ça? Non, on n'est pas capable de mettre d'argent de côté, M. Martineau. Parce que, comme vos panélistes sont excellents en passant. Merci. On n'a jamais comme notre mot à dire quand c'est le temps de faire des prélèvements sur nos payes directement. On arrive avec, admettons, exemple, les congés parentaux, les garderies à 7 $. Je veux dire, nous autres, les gens dans la cinquantaine, on ne paye pas ces services-là qu'on n'aura plus besoin. Pourquoi ne pas prendre les montants qui prélèvent sur nos payes pour appliquer ça justement aux bonnes portions d'âge? Merci beaucoup, Très bon Diane. point. 220 millions à aller chercher chez l'assurance parentale qui ne sert absolument à rien. Yves, au bout du fil, qu'est-ce que vous en pensez, Yves? Oui, bonjour, M. Bonjour. Martineau. Moi, je trouve ça inquiétant parce que depuis quelques années, comme vous dites, on pèle par en avant, puis on reproche quasiment aux personnes âgées d'être âgées. Alors que le gouvernement a laissé aller le dépouillage carrément pur et simple du système de la Caisse de dépôt et placement. On a perdu 45 milliards d'un seul coup. 3-4 ans auparavant, 7 milliards sur le un petit peu plus que 3-4 ans sur le régime du PQ. Si je calcule, ça fait 50 quelques milliards qui est disparu. Puis là, on dit, mon pauvre citoyen, tu vas recommencer. Fait qu'on a l'impression d'être sur une règne, d'être les esclaves de Ramsès dans le temps de... Ça, c'est bon. Qu'ils construisent une pyramide qu'ils verront jamais parce que de toute façon, ils vont mourir avant qu'elle soit bâtie. On s'en va tout de suite à la pause. On revient, on reprend la conversation avec nos 3 panélistes tout de suite après. Jérôme, il y a une personne qui ose sonner la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme, c'est Régis Lebaume, là, qui veut remettre en question justement les prestations déterminées aux employés de la ville, puis qui disent « Aidez-moi ». Et les autres maires, ils sont où? Bien, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça. Il y a Jean Tremblay au Saguenay qui en parle de temps en temps, mais on dirait que des fois, il est vu comme quelqu'un de moins... qui a moins de poids. On dirait que des fois, il y en a qui le voient un petit peu plus comme un bouffon. Donc, on dirait que ça n'a pas le même poids. Mais Labaume est pas mal tout seul au combat dans cette histoire-là, Richard.
Et je pense qu'il a raison, d'ailleurs, de mener ce combat-là. Puis, tu sais, on parlait d'épargne tantôt. J'écoutais les appels, les gens qui disent on n'a pas les moyens d'épargner. Je les comprends. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas comment épargner non plus au Québec. Hein. L'éducation économique qu'on a, c'est de se faire dire ouvre-toi un compte à la Caisse populaire, après ça, mets un peu d'argent dans le fonds de solidarité économique. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Joanne, le rapport d'amour, c'est quoi? C'est mettre un diachylon sur une hémorragie, quoi? Oh, je pense que c'est de continuer de se faire désaccroire et surtout de protéger ce que ces révolutionnaires tranquilles-là ont construit. C'est sûr que quand tu fais appel à des Allemands d'amour qui ont négocié ça, et des politiciens qui sont encore là à vendre le modèle québécois. La meilleure phrase que j'ai lue ce matin dans les journaux, il faut que je vous la dise, elle vient de Jacques Sanson. L'État, je le répéterai jusqu'à épuisement, s'occupe d'abord et avant tout de ceux qui l'incarnent. C'est ça, c'est beau. Et c'est ça le rapport d'amour. C'est ça le rapport d'amour. Mais M. Bernier, c'est inquiétant parce qu'il va y avoir des millions de Québécois qui risquent de se retrouver en très mauvaise posture quand ils vont avoir 65 ans, M. Bernier. Et ce, dans une très courte période de temps. La capacité de fonctionner à l'intérieur du système actuel est très limitée. Les conséquences directes de ça, diminution des prestations, désindexation des pensions, augmentation très significative des contributions dans un contexte économique très difficile. On va tuer les PME. On tue les PME avec ça. Ça, exactement. À un moment où on est contraint de les aider, de renforcer la R&D, l'innovation technologique, dans une province qui en a grandement besoin, dans l'ensemble canadien. Pas grave. Jérôme, on s'attendait à un remède de cheval, puis on va donner deux aspirines. Bien, ça ressemble à ça. Puis, tu sais, moi, nous autres, dans la trentaine, vois-tu, prends l'exemple de la Régie des rentes du Québec, là. Des fois, j'ai l'impression qu'on est victime un peu d'une fraude pyramidale parce qu'actuellement, on paye beaucoup pour ça. Rajoutez-nous pas une histoire de prime de longévité en plus à payer parce que nous autres, on paie de la Régie des rentes actuellement. Qu'est-ce qui me dit que dans 30 ans, il va rester de l'argent dans la caisse? C'est ça, tu sais, tu payes, puis quand c'est à toi d'en bénéficier, tu n'as rien. Ça, sent la fraude pyramidale. C'est de la Ponzi, c'est un chef de Ponzi. C'est illégal, exactement ça. C'est illégal. Merci beaucoup, Robert Bernier. Merci beaucoup, Jérôme Landry. Joanne, merci. J'espère qu'on va se reparler de finances publiques ensemble. Merci pour le meilleur et pour le pire. Light, what's so bright? On reproche souvent aux Américains leur patriotisme exacerbé, mais hier, j'avoue qu'en regardant ces images-là, on ne peut qu'avoir le poil au garde-à-vous. Quand même, quelle dignité, quelle preuve de courage, de solidarité. Ça, c'est quand même le bon côté des Américains. Je veux dire, ils se relèvent dans une période extrêmement dure et ils se tiennent les coudes. C'était hier un match Bruins contre les Sabres et justement, tous les gens qui ont entonné ensemble l'hymne américain en disant « On est ensemble, nous sommes tous de Boston. Ce qui est arrivé, nous sommes solidaires. » Je trouve que le pire, c'était les attentats à Boston. C'était épouvantable, mais le meilleur, c'est ce qu'on peut voir aussi. Comme dit le proverbe, quand la vie te donne des citrons, t'en fais de la limonade. Bien ça, c'est la limonade qu'ont fait les Américains hier. Je trouve que c'était un grand moment extrêmement émouvant.